Bonjour tout le monde, donc déjà bienvenue à mes nouvelles abonnés. Merci pour tous vos commentaires sur ma dernière vidéo, ça fait très plaisir. Donc aujourd'hui je vais faire ma partie 2, on va dire, de ma pochette plastique. Donc j'avais fait une vidéo avec comment faire ces pochettes plastiques pour mes pages 30-30. Donc là aujourd'hui je vais vous montrer le tuto de ma page plastique en fait pour mes tampons. Donc voilà. Donc je vous lance mon tuto et je reviens tout de suite après. Donc là j'ai pris une page un peu cartonnée, une feuille A4, du papier en fait, du film en fait pour couvrir les livres, hein, pareil que mes autres pochettes. Donc j'ai fait une marge, alors je sais pas si on voit, j'ai fait une marge de 2 cm, donc j'ai tracé un trait. Donc là j'ai fait une marge d'1/2 millimètre et après j'ai fait des cases en fait qui correspondent à des emplacements en fait pour les tampons qui vont arriver. Donc là il suffit juste de la mettre comme ça. Allez. Voilà. Donc là je mets la partie pliée en fait en bas de la page. Ça fera une partie de couture en moins. Donc là j'avais mis une agrafe, j'en remets une ici. Ah. Il n'y a plus d'agrafe. Donc le principe, hein. Donc je vais agrafer. Et après c'est juste coudre les lignes qui correspondent en fait aux cases. Donc je vous mets tout de suite la partie couture. Et donc couture, on suit les lignes. Donc une fois cousu, ça donne ça. Donc là couture ici, là, là et là. Donc là pour finir, on va dire les pochettes. Donc un cutter, une règle. Et en fait il faut couper juste en dessous. Alors que je me trompe pas, l'entrée elle est là. Donc là je coupe juste en dessous de la couture, donc pas trop appuyer pour éviter de couper le papier avec. Voilà, donc celle-ci aussi. On fait pareil de l'autre côté. Là, pas été droit. Allez.
je crois que j'ai coupé le papier. Non, il veut pas. Voilà, enfin. Donc non, j'ai pas coupé le papier. Donc j'ai pas enlevé tous les fils. Hein. Vous avez vu que j'ai quand même coupé le surplus. Donc voilà, donc ça donne ça. Donc je vais vous montrer ce que ça donne en fait avec les tampons. Voilà, donc ces cases là seront pour pour des futures acquisitions de tampons. Donc voilà, donc en fait je me suis trompé, je l'ai fait trop grand, peu importe. Donc en gros il y a ça en trop. Hop. Donc ça va faire le petit comme quoi on peut se tromper et rattraper la chose. Je suis en train de... Eh bien... Avec ça, ça sera mieux. Voilà. Donc cela ne change rien pour celui-ci et pour celui-ci. Cela change juste pour ça. J'en ai un autre qui devrait rentrer. Voilà. Voilà pour ça. Donc après, alors vous pouvez, si vous voulez, alors renforcer les coutures avec du scotch. Là je l'ai pas fait sur celle-ci, mais je l'ai fait sur l'autre. Donc là, le truc que j'avais pas montré sur l'autre tuto, en fait, c'était ça. Car vu que j'avais pas de classeur pour mettre mes pages, donc je l'avais pas fait. Donc là, hop. Voilà. On va mettre des œillets pour renforcer. Bon, j'ai pas besoin de vous expliquer comment fonctionne une pince à œillet. Voilà. Hop. Et voilà, je le travaille. Donc voilà, j'espère que mon tuto vous a plu, que cela va vous donner des idées pour ranger vos tampons. Donc les miens sont rangés par thème, pas par couleur, par thème, à part ceux-là qui sont ceux de la compagnie des elfes, qui sont spécialement dans une pochette en première ligne. Voilà, moi j'ai deux classeurs. Mes classeurs, je les ai achetés genre au champ, comme ça, les trois pour 5 € en rentrée des classes, que j'ai custom, donc avec des tampons et des lettres. Je pense avoir fait le tour de ma vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.